Alors aujourd'hui, donc, ce principe des tables rondes virtuelles a été mis en place il y a quelques temps et ça se met en place, le concept prend sa place. Le principe, c'est vraiment de pouvoir échanger, de discuter sur les possibilités qu'il y a dans les pays sur lesquels nous travaillons. Alors les intervenants d'aujourd'hui, ben, vous les connaissez, on est un petit groupe, vous vous connaissez, mais donc nous avons d'une part Patricia Debacker, qui est la directrice de la Chambre de commerce franco-belge du nord de la France. La Chambre de commerce fait partie de la Fédération des chambres belges et c'est une des chambres de commerce belgo-luxembourgeoises accréditées à l'étranger. Donc, elle est là pour assister principalement les entreprises belges et luxembourgeoises dans leur développement en France et vice-versa, elle crée des ponts entre les entreprises françaises et les entreprises belges. Notre deuxième intervenant est Peter De Waal, vous connaissez, donc, qui est le patron de la société Dewaflex, oui, c'est ça, Dewaflex, implantée à Roubaix. Peter a une longue expérience en tant que responsable à l'export et à l'international, en Allemagne principalement, je crois, enfin, une belle expérience en Allemagne. Dewaflex a 3 divisions. Dewaflex, ils s'occupent de l'accompagnement et du management des commerciaux en France, pour le compte des autres entreprises. Dewa Connect, qui crée des ponts entre les étudiants à la recherche d'une expérience internationale et les entreprises qui souhaitent trouver des travailleurs qualifiés. Dewa Flexo, c'est un agent commercial dans les produits de l'imprimerie. Alors, Peter est un grand spécialiste de l'importance de la culture et des différences culturelles entre les pays. Il a d'ailleurs écrit un livre, Affaires met Fransen, doeltreffende Zaken doen in Frankrijk, à ce propos-là. Alors aujourd'hui, ça va se passer comment? Donc, on va vous demander de vous présenter, on va faire un petit tour de table pour se présenter. Ensuite, Patricia interviendra pour nous présenter la chambre. Ensuite, Peter interviendra pour nous parler des différences culturelles entre la Belgique et la France. Il expliquera un petit peu comment il peut vous soutenir, les différents scénarios, qu'est-ce qui définit un bon vendeur, les conseils concrets pour conquérir un marché. Et ensuite, il y aura l'intervention de Victor pour Dewa Connect, qui nous parlera de la formation en alternance des étudiants, le travail en alternance des étudiants en France. Je propose qu'on commence par un tour de table. Donc, Patricia, peut-être tu commences ou... Oui, honneur aux dames, c'est ça. Voilà. Oui, donc bonjour, Patricia Debacker. Donc, comme Vincent l'a dit, donc, je suis la directrice de la chambre belge ici à Lille, qui s'appelle la chambre franco-belge. Donc, comme vous l'entendez sans doute encore, après un séjour quand même déjà de plus de 20 ans en France, je suis belge, je suis d'origine néerlandophone, je suis de la région d'Anvers. Et donc, j'habite et je travaille en France depuis 22 ans maintenant. C'est l'âge de ma fille, c'est comme ça que j'arrive toujours à retenir le temps exact que je suis en France. Donc pour ce qui est de la chambre, ça, je vais l'expliquer plus tard. Mais donc, j'ai vraiment cette double culture, on va dire, entre la Belgique et la France pour avoir vécu la moitié de ma vie jusque maintenant en Belgique et la moitié en France. Merci. Peter? Oui, alors moi, personnelle? Oui, alors moi je suis Peter De Waal. J'habite en Flandre, à Wortegem-Petegem. Alors ça, c'est pas évident à prononcer, mais c'est entre Gand et Courtrai. Mais au début de ma carrière, j'ai surtout travaillé pour un groupe allemand qui avait aussi une entité en France avec une trentaine de salariés. Et cette entité était basée à Palaiseau, un petit peu au sud de Paris. Et c'était une société qui était, alors cette succursale à Paris était quand même, n'avait pas des bénéfices. Et dès ce fait-là, j'avais la mission de fermer cette société. Alors ça veut dire de licencier 30 personnes, de vendre le bâtiment, de faire du outsourcing de la production vers l'Hollande. Et c'est là où j'ai eu mes expériences et que j'ai écrit aussi mon livre que je vais vous expliquer un petit peu après, les différences culturelles que moi j'ai quand même vécues pendant cette période que j'étais presque tout le temps en France. Et après, en 2013, j'ai créé Dewaflex pour aider des sociétés étrangères, notamment des sociétés belges, des sociétés allemandes et des sociétés hollandaises, à commercialiser leurs produits vers la France. Toujours en respectant les...
excusez-moi, toujours en respectant les différences culturelles. Et on a aussi créé une entité à Strasbourg pour surtout aider nos sociétés, donc nos clients allemands. Et on a aussi une entité à Eindhoven, en Hollande, pour aider les sociétés hollandaises. Ouais. Voilà. Merci Peter. Alors, mais je vois qu'il y a Océane et Simon, donc je vais leur laisser la parole pour qu'ils nous expliquent qui ils sont. Je vais commencer par prendre la parole. Du coup, c'est Océane et Thomas. Océane Simon, c'est le nom de famille d'Océane. Moi, je m'appelle Thomas, du coup, Thomas Truffier, donc j'ai 20 ans. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, je m'appelle Thomas Truffier, j'ai 21 ans. Donc, je suis en licence de commerce donc dans une école à Lille. Donc, je suis arrivé du coup à la société Dewaflex en janvier pour une mission bien spécifique pour la société Lifting. Donc, Lifting qui est une société néerlandaise, donc basée à Gand, en Belgique, et qui souhaitait justement, donc voilà, à travers un agent commercial, développer ses activités au-delà des frontières belges, enfin franco-belges. Donc, je suis basé à Roubaix. Donc, maintenant, je travaille principalement sur Roubaix et je m'affaire à développer du coup l'activité sur la partie Hauts-de-France, donc ouais, Hauts-de-France et la partie francophone de la Wallonie, de la Belgique, donc la Wallonie. Et donc, à ce titre-là, du coup, je réalise des actions de prospection, études de marché. J'essaye de me renseigner, de faire des recherches, du coup, sur l'ensemble des actions à mettre en place pour faire les passerelles juridiques avec, entre la Belgique et la France, par exemple, pour la création d'une entité en France, en fait, sur le sol français. Donc voilà, c'est vraiment mon rôle principal dans cette mission-là. Je vais laisser Océane se présenter. Du coup, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Océane Simon. Donc, je suis en licence 3 communication marketing à l'IAE de Lille. Et j'ai rejoint donc, la société Dewaflex au mois d'avril en tant que stagiaire, donc pour une durée de presque 4 mois. Donc, je travaille pour tout ce qui est donc des sociétés belges, Lilalou et Sanderus, donc pour le développement aussi de la société en France. Et je travaille également pour DewaConnect avec les réseaux sociaux, donc que je gère aussi avec Victor. Et du coup, moi, l'objectif, c'est que je continue sur une alternance au sein de Dewaflex pour une durée de 2 ans. Merci. Victor? Oui, bonjour tout le monde. Je m'appelle Victor Laga. Je suis un étudiant en alternance belge. Je viens d'Anvers. Je suis actuellement physiquement à Strasbourg, en France. Et moi, je suis le responsable de l'unité commerciale pour DewaConnect, une plateforme transfrontalière de mise en relation en ligne entre entreprises et étudiants. Super, merci beaucoup. Monsieur Défense? Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui. Ouais, voilà. Donc, voilà. Donc, moi, c'est Luc Défense. Bonjour. Je travaille pour l'entreprise Cubic. Cubic est une entreprise danoise et nous, sur Nivelles, nous sommes une succursale de l'entreprise danoise et nous exportons à partir de la Belgique sur la France. Et la majeure partie de notre clientèle est en France et donc je dois m'occuper aussi des nouvelles relations donc en France donc pour Cubic. Et votre domaine d'activité? C'est les tableaux électriques. Tableau électrique, ok. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Zovi? Oui, bonjour. Donc Didier Zovi, je représente l'entreprise Eurofides. Nous sommes une société spécialisée dans la gestion et la récupération de factures impayées. Nous sommes belges, bien entendu. Nous sommes basés à Liège et à Bruxelles. Et alors, il y a à peu près 3 ans de cela, on avait des clients français qui faisaient appel à nous pour récupérer leurs créances impayées en Belgique. Et un jour, ils nous ont proposé de s'occuper aussi de la récupération en France également. Alors, on s'est dit, on va le faire, mais alors, il nous faut une adresse en France et on a ouvert un bureau à Lille, à Villeneuve-d'Ascq, pour être plus précis, grâce notamment à la chambre franco-belge qui nous a aidés aussi pour créer l'entreprise là-bas. Et alors, donc on a commencé à travailler donc avec nos clients français qui étaient déjà en place précédemment. Et puis on s'est dit on va essayer d'augmenter cette présence en France en essayant de prospecter de nouveaux clients et de faire de ne pas se contenter de nos clients ancestraux, mais d'avoir de nouveaux clients. Et là, ça a un petit peu coincé. Ça fait 2 ans qu'on a un délégué francophone qui va souvent en France et qui essaye de prospecter là-bas. Et on est coincé. On n'arrive pas à faire de
nouveaux clients. Donc voilà aussi la raison pour laquelle je voulais participer à ce webinaire. Je crois que vous êtes au bon endroit. Voilà, merci. Patricia, je vais donc te passer la parole maintenant pour la présentation de la Chambre. Donc, c'est une présentation j'ai envie de dire, très classique. Donc, ne vous arrêtez pas à ça. Hein, donc, je vais juste parler un petit peu autour, mais vous arrêtez pas à la présentation. En fait, le but d'aujourd'hui, c'est qu'on discute librement, donc n'hésitez pas à m'interrompre et tout ça. Hein. Donc, alors, tout d'abord, qui est-on, hein? Donc, je pense, d'après ce que j'ai compris, Eurofides nous connaît déjà, mais donc Cubic, pas encore. Donc, qui est-on? En fait, nous, on est, comme la CCI du Brabant wallon, on est une chambre de commerce belge. La seule différence, c'est qu'on est implanté à l'étranger. On est donc à Lille, dans les Hauts-de-France. Et que fait-on? On accompagne les entreprises belges et luxembourgeoises lorsqu'elles arrivent en France, lorsqu'elles ont un projet en France, lorsqu'elles ont des questions par rapport à l'une ou l'autre action qu'elles comptent entreprendre en France. Donc, comme Vincent disait tout à l'heure, on fait partie de la Fédération des chambres de commerce belges. C'est important, hein, donc ça nous donne une certaine légitimité. On fait partie de ce réseau. Et ce qui est important aussi à signaler, c'est qu'on n'est ni flamand, on n'est ni wallon, on n'est ni bruxellois, donc on n'est pas comme les régions. Nous, on est sur un niveau fédéral, donc nous, on aide toutes les entreprises belges, peu importe la région de laquelle elles viennent. Donc, alors, que fait-on au quotidien? Donc, en fait, on a deux grands axes de travail. Donc, quand il est marqué, on a 400 membres, ça veut dire qu'on a des entreprises qui sont membres de la Chambre, tout comme vous. Je suppose vous êtes membre de la CCI du Brabant wallon. Et puis, après, on a des entreprises qui sont domiciliées, hein, donc qui ont, comme Eurofides à l'adresse à Villeneuve-d'Ascq, ben, nous, il y a des entreprises qui sont virtuellement et aussi quelques-unes réellement implantées à notre adresse. Donc, au quotidien, qu'est-ce qu'on fait? Une très grande partie, c'est de l'accompagnement, c'est du conseil. Donc, c'est pas seulement, là, il est marqué lors de la création d'une structure française, mais c'est seulement une infime partie. Hein, donc, il y a énormément d'informations générales qu'on donne sur le marché français. On fait aussi beaucoup de mise en réseau. Hein, donc, par exemple, si on ne s'était pas rencontré via la CCI Brabant wallon aujourd'hui et que vous m'auriez dit, Monsieur Zovi, vous m'auriez recontacté et que vous m'auriez dit, bah, écoutez, ça coince au niveau de la prospection, j'aurais dit, ah, des Waflex. Donc, on fait aussi beaucoup de mise en réseau entre membres de notre chambre. Hein. Le but, c'est bien évidemment de rester dans ce cocon, on va dire, de membres. Ça nous permet de savoir que c'est des sociétés qui travaillent correctement et qui s'y connaissent en franco-belge. Ça, c'est très important. Donc, vraiment, une très grande partie de notre travail part dans l'accompagnement, qui est par ailleurs gratuit. Donc, après, il est marqué domiciliation. Alors, domiciliation, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai plus envie, souvent je dis le 130, parce qu'on est au 130 boulevard de la Liberté, où je dis notre lieu, parce que notre immeuble a aussi vocation à être un lieu pour les Belges en France. Parce que fait-on dans cet immeuble? Comme je disais, on loue quelques bureaux pour des entreprises belges qui... ensuite, théoriquement, prennent leur envol sur le marché français, mais qui sont basés ici. Beaucoup sont donc en domiciliation. Et puis, ces entreprises organisent aussi pas mal de réunions sur site ici. Donc, il y a pas mal de réunions, de séminaires. Et il y a un petit espace coworking aussi avec une dizaine de postes pour ces entreprises. Donc, domiciliation, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est marqué en dessous, mais je crois, après, il y a un slide, je vais revenir dessus. Donc, en fait, ça veut dire qu'une entreprise belge, elle a son siège social
à cette adresse. Et puis, nous, on organise un back-office administratif pour elle, une permanence téléphonique où elle a son propre numéro. Mais donc, physiquement, elle n'est pas là, ou pas souvent en tout cas. Une dernière partie de notre activité, c'est l'organisation d'événements. La même chose, ce que vous connaissez à la CCI du Brabant Wallon, donc des formations sur des sujets plus techniques et puis bientôt à nouveau des événements des événements plus de networking où on se voit en vrai. C'est vraiment quelque chose qu'on aspire à réorganiser, à organiser à nouveau parce que les entreprises se rencontrent aussi à ces événements. Et puis, comme on n'est pas loin de la Belgique, c'est vrai que ça nous fait une bonne présence de sociétés belges et françaises. Voilà quelques exemples donc, je disais, formation, des déjeuners débats, enfin, tout ce que vous connaissez aussi à votre chambre de commerce. Et puis, bien sûr, depuis plus d'1 an maintenant, pas mal d'événements en ligne, dont un nouveau concept que nous avons mis en place qui s'appelle les 30 minutes franco-belges. Pour participer aux 30 minutes franco-belges, il ne faut pas du tout être membre de la chambre. Vous pouvez vous inscrire pour être destinataire. Et donc, c'est des petits webinaires, 30 minutes sur des sujets très concrets. Et d'ailleurs, monsieur Zovi, bientôt, il va y en avoir un sur le recouvrement en France, les délais de paiement, etc. Donc, j'ai déjà noté qu'on doit vous envoyer l'invitation. Ça va être vraiment intéressant pour vous. Et puis, après, on va aussi avoir quelque chose, 30 minutes sur l'assurance décennale. Donc, ça, c'est peut-être intéressant pour notre autre participant. Alors, encore quelques mots sur la domiciliation d'une entreprise chez nous. Donc, en fait, la domiciliation, comme je disais tout à l'heure, c'est l'hébergement du siège social d'une entreprise belge ou luxembourgeoise à notre adresse. Chez nous, ça se fait via notre filiale, la Franco-Belge Service. Alors, c'est un grand mot, filiale, ça veut juste dire que la chambre, elle détient donc une petite société qui a l'agrément de domiciliation en France parce que être domiciliataire d'entreprise en France, ça ne s'improvise plus aujourd'hui. C'est avec un agrément préfectoral et on doit suivre la directive européenne sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Donc, ça nous oblige à pas mal de formalités avant de mettre en place une domiciliation. Et donc, ça, c'est la Franco-Belge Service qui fait ça. Et alors, comment ça se passe? D'abord, pourquoi est-ce que tant d'entreprises belges domicilient leur société ici? C'est tout simplement parce que c'est souvent plus pratique. Par exemple, dans le bâtiment, l'assurance décennale, bien sûr qu'on peut l'obtenir si on est étranger. Enfin, je dis bien sûr, c'est peut-être pas si facile que ça, mais si on est immatriculé en France, c'est beaucoup plus simple. Si on livre la grande distribution, elle va souvent demander à ce qu'on ait une immatriculation en France, etc., etc. Il y a plein de raisons pour lesquelles les entreprises nous disent que c'est plus simple d'avoir une domiciliation, une structure en France. Donc, comme je disais tout à l'heure, nous, ça fait depuis 91, depuis 91 qu'on fait la domiciliation. Donc, c'est vrai qu'on a un petit peu d'expérience dans la matière. Concrètement, comment ça se passe? Donc, on vous aide à immatriculer votre structure en France au registre du commerce. On le fait directement lorsqu'il s'agit d'une succursale ou indirectement avec mise en réseau avec nos membres pour une société de droit français. Vous êtes officiellement immatriculé et puis donc on vous éclaircit tout ce qui est à faire pour la création de la société. Comme ça, lorsque vous arrivez, vous savez exactement ce qu'il y a à faire, combien ça va vous coûter, etc. Et une fois que vous êtes domicilié, que fait-on pour vous? Donc forcément, on reçoit votre courrier, on vous le renvoie, on a des colis qui arrivent, on les stocke. Il y a certaines sociétés pour lesquelles on encaisse des chèques français parce que vous savez ou vous ne savez pas,
que c'est encore un moyen de paiement en France qui est assez répandu. Donc, on fait de la permanence téléphonique où vous avez vous-même un numéro de téléphone et ça arrive automatiquement sur votre GSM ou sur votre numéro en Belgique. Vous pouvez organiser vos réunions ici gratuitement dans le coworking ou en réservant une salle de réunion, petite, moyenne ou grande. Et forcément, on prend tous les actes désagréables à votre place, huissier, lettres recommandées, etc., pour que vous n'ayez jamais à vous déplacer à la poste. Et donc, oui, ça j'ai déjà dit, donc on loue des salles de réunion. Et voilà, donc mes coordonnées, comme Vincent va diffuser la présentation, donc vous saurez me retrouver comme ça. Voilà. Merci beaucoup, Patricia. Je vais arrêter de parler. Donc, comme tu l'as dit, et je le répète, donc, tout le monde recevra la présentation. Donc, ce sera plus facile pour les relire par la suite. Mais voilà, le temps est maintenant venu de passer la parole à Peter. Voilà. Peter, on vous entend pas. Il faut rallumer ton micro, Peter. Voilà, alors, je disais que ça peut être bien interactif. Alors, même si vous avez encore des questions par rapport à Patricia, n'hésitez pas de nous interpeller parce qu'à la limite, on n'est pas si nombreux. Alors, ça peut se faire très facilement. Alors, je ne sais pas, vous voyez bien la présentation, oui? Oui, nous voyons la présentation en PDF. D'accord, ok, parfait. Alors ça, c'est déjà un petit peu ce que j'avais présenté auparavant, mais j'ai en effet créé moi-même DebaFlex pour aider des sociétés étrangères à commercialiser leurs produits vers la France en respectant les différences de culture. Quand je dis en respectant les différences de culture, on essaye toujours de le faire à une manière un peu, si je peux dire, innovative, et aussi de respecter les budgets de nos clients. Alors, par exemple, je vais déjà tout de suite commencer avec une différence de culture. Si vous preniez un contrat de travail en Hollande ou en Belgique, ça fait en moyenne 4-5 pages à 4. Si vous preniez un contrat de travail français, ça va prendre entre 14 et 16 pages. Alors ça, c'est quelque part déjà le protectionnisme des Français qui est beaucoup plus haut que, par exemple, chez nous en Belgique ou en Hollande. Et qu'est-ce que nous, on peut aider pour répondre à cette question-là? Nous, on va proposer du portage salarial pour un commercial chez nous, chez DebaFlex, afin que le commercial peut signer un contrat français où il est 100% sécurisé avec la sécurité sociale française, avec une voiture de société avec plaque française, toutes ces choses-là. Mais on va refacturer la mission vers notre client à l'étranger. Alors ça, c'est vraiment pour aider à respecter les différences culturelles. Maintenant, si vous me demandiez quelles sont les différences culturelles, j'ai préparé quelques slides pour vous les montrer un petit peu. Alors, tout d'abord, ici, vous voyez un peu un slide qui explique que le niveau de vie est différent en France par rapport à la Belgique. Le taux d'épargne est différent et aussi la dépense annuelle d'une famille française par rapport à une famille belge est différent. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir parce que si vous livrez quelque chose, un produit qui est pour une famille standard en Flandre, en Belgique, ça peut être différent que, par exemple, en France. J'ai plein d'exemples pour ça, je ne vais pas aller en détail, mais il faut y réfléchir quand vous vendez un certain produit en France, d'abord d'être sûr que ce produit-là est bien adapté au marché français. Mais ça, c'est un peu la même chose aussi pour l'Allemagne. Parce que si vous voulez vendre un produit en Allemagne par rapport à vendre le même produit en France, tout d'abord, je vais vous donner un petit exemple. Si vous demandez à un Allemand moyen de 40 ans, je dis maintenant, quel type de voiture qu'il a,
je peux vous dire que l'allemand va vous dire dans les 10 minutes combien de chevaux qu'il y a dans le moteur. Si vous demandez la même chose à un Français du même âge, il va vous dire, voilà, j'ai acheté une voiture de famille et c'est un Renault, par exemple. J'exagère probablement un tout petit peu, mais ça veut juste dire, si vous voulez vendre un produit technique comme Monsieur de France, si vous voulez la vendre en Allemagne, il faut avoir beaucoup plus la technicité du produit. Alors aussi, votre brochure, votre site va montrer tous les détails techniques. Et si vous rentrez en contact avec un client allemand, c'est clair que les détails techniques, la technicité du produit est beaucoup plus importante vers la France. En France, vous avez bien sûr l'avantage que vous êtes des Wallons, alors vous avez aussi la même langue et la même manière de communiquer. Par contre, ce n'est pas parce qu'on parle français qu'on est aussi un Français. Parce que pour moi, un Français a quelque part un petit peu peur de ne pas être compris, de ne pas être pris au sérieux. Alors, avec la communication, avec la langue, on va essayer d'avoir la confiance de la personne. En Allemagne, ce n'est pas du tout le cas. En Allemagne, il faut être bien préparé, il faut tout de suite venir avec les détails techniques. Moi, j'ai quelque part, et aussi Victor, chez nous, on a l'avantage qu'on parle allemand, mais nous, on va utiliser la langue pour expliquer quelque chose. Et en France, on va utiliser la langue pour avoir la confiance de l'autre personne qui est en contact avec vous. Et ça, bien sûr, je le dis maintenant avec des exemples un petit peu comme ça, mais c'est clair que je peux tout prouver aussi. Il y a des professeurs qui ont vraiment examiné ça, mais je crois que les exemples que moi j'ai eus du fait que je travaille déjà si beaucoup d'années en France, que je crois que les exemples que j'ai notés dans mon livre sont vraiment assez pertinents et compréhensibles. Alors ça, c'est déjà un petit peu ça. Et juste pour vous, bon, ça c'est probablement le slide que vous voyez là, c'est probablement une coïncidence, mais ce sont deux peintres, un peintre flamand par rapport à un peintre français, alors Peter Bruegel par rapport au Renoir, qui va présenter un peu le même tableau. Par contre, vous voyez que Renoir, il va utiliser beaucoup plus l'expérience et l'atmosphère par rapport à Bruegel, qui va utiliser la technicité du produit. Ça, c'est déjà différent. Et encore à aujourd'hui, je peux vous montrer juste encore un petit exemple. Ça, Colruyt en Belgique, que vous connaissez tout le monde, le prix le plus bas, c'est sur toutes les grandes marques. Alors ça, c'est un petit peu la publicité qu'ils font. Et ça fonctionne très, très bien en Wallonie et en Flandre. Par contre, en France, ils ont changé leur publicité en toujours mettant l'atmosphère de l'entour du produit. Alors ici, vous voyez le petit enfant là, et maintenant, chaque brochure que Colruyt utilise va être différent par rapport à chez nous. Alors c'est vraiment ça, la technicité du produit en Belgique et l'atmosphère, l'utilisation du produit va être là. Et ça, on a plein d'exemples de ça. Si vous preniez Renmans, par exemple, ça s'appelle le boucher, Henri le Boucher en France. Là aussi, en Belgique, on va voir, par exemple, si vous voulez montrer de la viande pour un barbecue, en Belgique, on va voir une pièce de viande très épais avec la qualité de la viande. En France, ils vont mettre un barbecue avec de l'entour des gens qui sont en train de boire un petit verre et la viande en soi-même est moins importante. Alors ça, c'est quelque chose qui est quand même assez important à comprendre. Bon, j'ai plein d'exemples sur ce type de choses. Je crois qu'aujourd'hui, c'est surtout le but de vous montrer un petit peu ce que les étudiants en alternance peuvent faire pour vous, parce que nous, comme je vous avais dit, nous, on a aussi une division chez nous qui s'appelle Deva Connect. Et je l'ai mis en place personnellement, Deva Connect, parce qu'on a remarqué qu'il y avait beaucoup de sociétés, des PME belges ou des PME en Hollande ou en Allemagne, qui ont dit, bon, probablement notre produit peut être très bien à être commercialisé en France. Par contre, bon, on ne parle pas la langue, on ne sait pas comment ça fonctionne. Et surtout aussi, on n'a pas tout de suite les budgets à embaucher un commercial, par exemple. Et pour ça, moi, j'ai toujours travaillé, quand j'étais directeur aussi de la filiale du groupe allemand en France, j'ai toujours travaillé avec des apprentis. Parce que le système d'apprentissage, le système d'alternance
fonctionne très, très bien en France. Et nous, en Flandre, parce que moi, j'habite en Flandre, et en Belgique, on ne connaît pas du tout ce système. Et ça donne quand même des très belles opportunités pour des sociétés étrangères à faire les premiers pas vers la France. Hein, je suis sûr que Thomas, Océane et aussi Victor vont donner quelques exemples là après. Mais je vais juste vous donner deux petits exemples. Alors, par exemple, Convert Interim, qui est une très grande boîte d'intérim belge, hein, avec plusieurs agences en Belgique, en Wallonie et en Flandre. Et on a remarqué juste avant le Covid que le taux de chômage dans le nord de la France est quand même plus haut qu'en Flandre ou en Wallonie. Hein. Et de ce fait-là, Convert ne voulait pas créer vraiment une entité juridique en France, parce que, par exemple, les collègues de Convert, qui est Randstad, Randstad a un bureau à Lille, ils ont un bureau à Courtrai, ça c'est à une demi-heure, mais la communication entre les deux, ça ne va pas du tout. Juste avec la différence culturelle, hein, c'est très clair. Alors, ce n'est pas la langue, c'est la différence culturelle qui ne va pas entre les deux. Et Convert avait dit, non, on veut absolument le faire à la manière française. Et qu'est-ce que nous on a fait? J'avais vu que Convert avait une sorte de, comment on appelle ça, un mobil-home. Et on a embauché plusieurs apprentis français qui sont partis avec le mobil-home sur les parkings de Pôle emploi. Hein, Pôle emploi, c'est le VDAB en France. Et ils ont demandé aux chercheurs de travail qui sortaient de Pôle emploi, à la manière française, ils ont juste demandé, voilà, monsieur ou madame, vous n'êtes pas prêt à travailler pour une société belge? Et ils ont tout de suite dit, oui, bien sûr, je vais le faire. Alors, il faut juste venir vous inscrire. Et ça, on a fait avec des apprentis. Hein. Et pourquoi ça a bien fonctionné? C'est juste parce que le chercheur de travail français a peur de passer la frontière. Il a peur pour la langue. Hein. Un Français qui doit appeler un 0032 a peur de le faire. Et si on donne une carte de visite avec un numéro 06, qui est un numéro français, le chercheur de travail va l'appeler. Alors ça c'est beaucoup plus facile, il y a moins de frontières. Et ça fonctionne très, très bien. Hein. Alors ça, on a maintenant, chez Convert, on a 3 bureaux Convert France qui sont équipés avec des apprentis de Deva Connect. Alors ça, c'est un petit exemple. Un autre exemple, c'est que une société à Furnes, à côté de la frontière, était très basée sur des pièces de rechange des tracteurs dans l'agriculture. Hein. Mais ils n'avaient pas les moyens financiers d'embaucher un commercial pour le nord de la France. Et nous, on a embauché un commercial de l'Institut d'Anchin, qui est une école en France très, très dédiée à l'agriculture. On a embauché ce jeune apprenti. Lui, il a commencé à prospecter dans le nord de la France et c'est aujourd'hui le meilleur vendeur de cette société à Furnes parce que c'est un jeune et maintenant il a signé un contrat en CDI pour cette société à Furnes. Alors ça, c'est un peu notre évocation. Et de ce fait-là, on a maintenant une très grande base de données des étudiants qui sont prêts à travailler pour des sociétés étrangères. Hein. Mais ça va être expliqué après par Victor et Océane et Thomas. Alors, je ne sais pas si j'étais assez bref maintenant parce que dans mon livre, il y a bien sûr beaucoup d'exemples. Si vous voulez encore des exemples précis, n'hésitez pas à m'interpeller maintenant. Je suis prêt à en discuter avec vous. Ouais. Merci. Et Peter, y a-t-il des questions? Monsieur Zovy, Monsieur Défense? Non, c'est très bien expliqué. Je n'ai pas de questions particulières, non. Allez, mais je crois que c'est vraiment un concept important. Oui. Pour avoir fait de l'exportation également dans une vie précédente. C'est vrai que l'influence du culturel est énorme hein, dans le succès d'une entreprise commerciale. C'est vraiment quelque chose de très, très important et qui est malheureusement souvent négligé. On arrive avec notre manière d'être, notre manière de nous comporter, etc. sur le marché en espérant qu'on va répliquer exactement le même schéma. Mais c'est tout à fait faux. Hein. Oui, c'est ça. Et si on part en vacances à Marrakech, par exemple, on sait très bien que c'est une autre culture. Hein. Mais si on va dans le nord de la France ou on va en Bretagne ou quelque chose comme ça, on pense que, bon, et surtout pour vous, c'est la même langue, ça va être la même culture, mais ce n'est pas du tout vrai. Hein. Alors, il y a vraiment une grande différence de culture.
Et ça, c'est comme ça dans la vie privée, mais surtout aussi, il y a beaucoup d'acquisitions entre des sociétés qui tombent du fait de la différence culturelle. Alors ça, c'est vraiment très, très important. L'exemple que je vous ai donné de Randstad est clair et net. Hein. Alors je crois que Patricia le sait aussi. Ces deux sociétés, ils sont à 30 km de l'un à l'autre. C'est le même management qui est un management hollandais, mais il n'y a pas de communication entre les deux. Et c'est vraiment, moi j'ai déjà donné des sessions de différences culturelles à les deux, et c'est très, très compliqué. Ça ne va pas du tout entre les deux. Ouais. Tout à fait. C'est tout à fait ça, Peter. Voilà, tu cites un exemple, mais ça, c'est à tous les niveaux. Hein. C'est par exemple aussi, je ne vais pas citer le nom, mais au niveau des grands établissements financiers qui sont présents dans les deux pays, c'est effectivement une filiale à Lille, une filiale en Belgique qui ne se connaissent pas, qui ne savent pas communiquer. Et j'ai déjà aussi vu une reprise d'une société flamande, d'une société dans le nord de la France, où tout s'est mal passé après parce que le personnel en place n'acceptait pas que le Belge vienne imposer sa façon de manager l'équipe à la Belge. Et en fait, ça s'est mal passé parce que on doit juste prendre beaucoup plus de temps et c'est différent. Et comme tu dis, je pense que le danger, il est encore plus pour les sociétés wallonnes parce que comme tu viens de dire, Peter, donc effectivement, les sociétés wallonnes se disent, bon, bah, de toute façon, nous, on parle la même langue et on est quand même plus proche de la culture française, ce qui est vrai, hein, que les Flamands. Donc, allez, c'est bon, on est parti. Et c'est là que le commercial, il arrive avec sa plaque belge. Pire encore, il arrive avec sa grosse BM ou sa grosse Mercedes. Voilà, et puis il arrive et il dit « Tu vas bien ?» Et alors là, ça peut paraître exagéré, mais ça se passe tous les jours. Hein. Ah oui, oui. Ouais. C'est notre quotidien. Hein. Ouais. La culture d'entreprise est différente aussi. Hein. Les manières de fonctionner en entreprise sont totalement différentes. C'est vrai que la France est beaucoup plus hiérarchisée. Comme ça. Que chez nous, enfin bon, il y a toute une série de choses dont il faut tenir compte. Victor, je vais passer la parole. Merci beaucoup. Donc, tu vas partager ton écran, Victor, ou pas? Peut-être tu peux continuer et je peux dire pour le slide suivant parce que c'est seulement 5 slides, je pense, pour terminer. Oui. Donc, comme vous le savez, je suis également responsable de l'unité commerciale pour Dewa Connect, une plateforme transfrontalière de mise en relation entre entreprises et étudiants en ligne. Et avec Dewa Connect, les étudiants et les entreprises s'inscrivent chez nous. Les entreprises parce qu'elles sont à la recherche d'un employé hautement qualifié, motivé et au budget limité, c'est-à-dire un stagiaire ou un étudiant en alternance. Et les étudiants nous contactent parce qu'ils sont à la recherche d'un stage ou un emploi en alternance. Et l'alternance, c'est une combinaison de travail rémunéré et d'études dans un établissement d'enseignement supérieur ou une université française. L'étudiant travaille en moyenne 3 semaines par mois sur son lieu de travail et étudie dans une école de commerce française pendant la période restante. L'étudiant reçoit un salaire et est donc officiellement un employé qui se traduit également par des attentes et une motivation plus élevée. Peut-être le slide suivant. Donc, voilà, super. Je me charge donc de la mise en relation et du recrutement intensif pour les entreprises et il est actuellement très rentable de travailler avec un étudiant en alternance car le gouvernement français offre une subvention de 8 000 € par année scolaire, ce qui signifie que le coût d'un profil aussi fort se réduit à 1 200 à 1 500 € par mois.
Nous avons actuellement donc une base de données de 190 étudiants hautement qualifiés qui recherchent un emploi en alternance pour la prochaine année scolaire. Nous avons un large éventail de profils différents car les étudiants viennent de différents types de secteurs. Donc, du côté de l'offre, nous avons plusieurs étudiants qui sont à la recherche d'un stage ou d'un poste en alternance pour l'année prochaine scolaire. Et comme j'ai déjà mentionné, nous disposons d'une base de données de 190 étudiants inscrits dans différents secteurs, l'ingénieur, marketing, informatique, commercial. Et du côté de la demande, nous avons plusieurs entreprises existantes et nouvelles qui demandent à travailler avec un étudiant très instruit et motivé en stage ou en alternance. Et ces entreprises sont principalement originaires de Belgique, d'Allemagne et la France. Donc, sur le slide suivant, c'est normalement... photo. Voilà. Donc, pour me présenter vitement, donc je m'appelle Victor et l'année dernière, en juin, j'ai obtenu un master en sciences commerciales à l'Université de Gand. Et après mes études, j'ai décidé de suivre une année scolaire en alternance en France. Ma plus grande motivation était la langue. Je suis un amoureux des langues et je voulais vraiment améliorer mon français. En outre, la combinaison d'un travail rémunéré et d'études me plaise vraiment. Il combine le meilleur de deux mondes en un seul cours. Je suis actuellement étudiant dans une école de commerce française à Strasbourg, l'école Grandjean, où j'étudie le Bac+3 développement, marketing et vente. Mon lieu de travail se trouve à DeWaFlex même. En tant que business developer pour DeWaFlex, je suis responsable de l'expansion de notre bureau à Strasbourg, principalement donc pour soutenir les entreprises allemandes vers le marché français. Je suis également responsable de l'unité commerciale pour DeWaConnect, comme vous savez, une plateforme transfrontalière de mise en relation en ligne entre entreprises et étudiants. Actuellement, je suis aussi physiquement dans la belle ville de Strasbourg et je n'ai pas regretté une seconde de ma relance d'alternance. Je travaille pour DeWaFlex depuis presque 1 an maintenant et c'est vraiment une équipe super sympa et dynamique et le travail est très varié. Et en outre, mon français s'est également beaucoup amélioré et j'ai acquis de nouvelles compétences et aptitudes. Donc, après ma brève présentation, maintenant, il y a 2 témoignages de 2 étudiants français, donc je passe la parole à Océane. Je ne sais pas si vous avez des questions, Monsieur Zovi, Monsieur Defrance ou Vincent. Non. Et je trouve que ce concept d'étudiant en alternance est vraiment, vraiment génial. Chez nous, en Belgique, nous n'avons pas réellement la même proposition pour les entreprises. Mais ceci dit, j'avais comme intention de contacter effectivement les écoles, bon, en ce qui nous concerne, les écoles spécialisées en commerce extérieur, pour essayer justement de créer des passerelles entre les entreprises et les étudiants. Donc, c'est vraiment un concept qui m'intéresse et que je trouve vraiment génial pour lancer un business sur un marché et pour profiter des dernières connaissances aussi avec les étudiants qui sortent des hautes écoles. Donc, c'est vraiment un truc que je trouve que ça devrait être mis en place chez nous également. Donc, voilà, c'est vraiment... Oui. Mais en tout cas, oui. L'État belge est en train de le mettre en place. Alors, bon, ça va prendre encore du temps, mais ça se fait en ce moment. Et nous, on a eu aussi des subsides de ESF pour expliquer le système d'alternance français à Vlaio, entre autres, et à les gens en Belgique pour essayer de mettre ça en place aussi en Belgique. Ouais. Après, je pense, hein, Peter, que bon, c'est vrai que la Belgique regarde actuellement pour un petit peu, pour une fois, c'est la Belgique qui va copier la France, hein, c'est pas toujours le cas. Mais je pense que l'avantage que nous avons ici, c'est que nous avons cette multitude d'écoles. Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais en Belgique, hein, on a les hautes écoles et on a les universités. Et ici en France, on a les universités et les écoles. Et souvent, on dit les écoles de commerce. Et en fait, on a, par exemple, déjà rien qu'ici à Lille, on a, je ne sais pas, à Strasbourg, je suppose que c'est pareil, mais on a des écoles qui forment vraiment
très très bien les étudiants. Et la France aussi mise beaucoup plus tôt que la Belgique et beaucoup plus longtemps sur des stages. Donc, on a quand même des étudiants qui sont très bien formés. Alors, je dis pas qu'en Belgique, les étudiants ne sont pas bien formés, c'est pas ça, hein. Mais c'est juste quand même une grande différence entre une haute école en Belgique et ce que nous, on a ici. C'est pas comparable, hein. Donc, ça, c'est un avantage, je trouve, qu'on a, et que même si la Belgique met en place quelque chose qui ressemble à l'alternance, on n'aura pas le même niveau d'étudiants. Ah non, non, non. Et surtout, la plus grande différence, c'est le statut. Alors, chaque étudiant en Belgique a le statut d'être étudiant. Un étudiant en alternance, comme 60% des étudiants à l'Université de Lille le font en alternance, ils signent un contrat de travail. Alors, c'est des travailleurs. Alors, ils ont certaines obligations, ils ont bien sûr aussi un salaire et tout ça, et ça, c'est déjà une énorme différence. Parce que nous, on accepte aussi chez DevaFlex de temps en temps des stagiaires belges. Hein. On en a eu 6 qui ont terminé leur stage chez nous, qui l'ont très bien fait, mais ça reste des stagiaires. Ils ont fait un stage pendant 3-4 mois. Bon, si c'est bien fait, c'est bien. Si c'est pas bien fait, c'est pas si grave. Par contre, un étudiant en alternance français, il doit absolument prouver qu'il travaille parce qu'il est rémunéré quand même pour ça. Ouais. Alors ça, c'est très bien. Et bon, le cas de Victor, c'est un petit peu particulier parce que on essaye aussi d'accepter, et ça peut être aussi pour vous intéressant de le savoir, on essaye aussi d'accepter de plus en plus des étudiants étrangers à faire une année d'alternance, une licence professionnelle par exemple, soit à Lille, Roubaix, ou soit à Strasbourg, ou même à Paris par exemple, parce que avec Covid, beaucoup d'étudiants qui avaient un Erasmus vers l'Australie, Barcelone et tout ça, c'est annulé. Mais on a quand même des très belles universités qui sont juste à côté de la frontière. Hein. Si vous allez de Bruxelles jusqu'à Strasbourg ou soit de Bruxelles jusqu'à Lille, c'est vraiment pas loin, mais c'est quand même une autre culture et c'est l'étranger. Alors comme ça, on essaye aussi d'accepter maintenant de plus en plus des étudiants étrangers pour faire une année d'alternance en France. Ouais. Mais l'étudiant doit être accompagné, c'est-à-dire qu'il doit y avoir quelqu'un comme une sorte de maître de stage à qui il doit ou rendre des comptes ou rendre un rapport. Ça se passe comment ça en fait? Oui, alors ça, on va après aussi écouter des témoignages, mais en tout cas, nous, on a chez DevaFlex, on a l'agrément de la préfecture que nous, on peut prendre plus d'apprentis qu'une société standard. Hein. Du fait que normalement, chaque tuteur, il y a un tuteur de l'école, il y a un tuteur de l'entreprise. Hein. Et chaque tuteur de l'entreprise doit d'abord prouver ses expériences et doit aussi au maximum 2, ça dépend le contrat, maximum 2 ou 3 apprentis sur sa charge. Hein. Mais nous, on a l'avantage, si on travaille par exemple pour vous, M. Zovi, on peut nommer vous-même comme deuxième tuteur de société. Parce qu'on a remarqué, si nous, on est tuteur de plusieurs étudiants, mais l'étudiant, il est quelque part détaché vers la société en Belgique ou en Wallonie, on peut pas donner des notes parce qu'on ne sait pas comment l'étudiant le fait. Alors comme ça, on a le droit de nommer un troisième tuteur, si je peux dire comme ça, à la société qui accepte de travailler avec l'alternant. Ouais. D'accord, ok. Merci. Ouais. Qui est d'ailleurs le cas pour Thomas. Alors, ouais. Je ne sais pas, ils sont où, Thomas et... On est là. Ah oui. Ouais. On a toujours été là. Très bien. Océane ou Thomas, à vous la parole. Dans un premier temps, peut-être Océane? Oui, bah voilà, c'est la photo qu'on voit là. Oui. Ouais. Je pense que ça se voit, c'est la même tête. Alors, donc, du coup, comme je disais tout à l'heure, moi, je suis en licence de communication marketing et donc là, je suis stagiaire chez DevaFlex. Donc, du coup, j'effectue donc tout ce qui est édition marketing. Donc, j'aide l'entreprise Lilalou, donc qui est une entreprise de gâteaux pour enfants qui sont bio et vegan, à se commercialiser en France parce que c'est un produit qui a cartonné en Belgique. Donc, la personne avait envie d'exporter en fait son produit en France pour voir si ça pouvait fonctionner aussi. Donc, je m'occupe de tout ce développement. Donc, avant, j'étais en collaboration avec Ivana, qui était une stagiaire belge.
Donc, on était en collaboration, on va dire, un mois ensemble sur ce dossier. Ça s'est très, très, très bien passé. Donc, Ivana a terminé son stage. Donc, maintenant, je suis toute seule sur le dossier et ça se passe toujours aussi bien. Ensuite, je travaille également pour l'entreprise Sanderus Pharma. Donc là, je m'occupe plutôt d'une partie marketing dans le sens où je crée leur site internet e-commerce et également vitrine donc pour le développement de la marque sur le territoire français. Et là, je vais reprendre le dossier donc, avec les clients. Pour la suite de mon stage qui se termine donc, le 31 juillet. Je m'occupe également donc, des réseaux sociaux pour Dewa Connect depuis donc, le départ des stagiaires belges. Donc là, je travaille en collaboration avec Victor pour tout ce qui est les publications. Donc, par exemple, aujourd'hui, on va faire une publication sur notre rendez-vous de ce matin. Donc, tout ce qui est publication, les brochures, les candidatures également pour Dewa Connect ou pour Dewa Flex. Et du coup, je m'occupe également d'une partie comme pour Dewa Flex, donc par exemple la présentation qu'on a aujourd'hui ou encore une autre présentation sur les différences culturelles qu'on aura avec Peter et Interreg. Donc moi, je termine le 31 juillet et le but, c'est que je continue en alternance donc à partir de septembre pour toute la durée de mon master, donc toujours un master en marketing communication. Et du coup, ça va me permettre donc, de continuer avec les clients que j'ai déjà et d'améliorer aussi du coup, mes compétences, de découvrir donc, d'autres clients, de découvrir d'autres choses que je peux faire. Et je trouve qu'être en alternance et en stage chez DewaFlex, avec du coup, ce côté international, ça nous permet vraiment de découvrir le monde du travail, mais d'une façon différente, parce que j'ai toujours travaillé qu'en France et qu'avec des entreprises françaises. Et là, le fait de travailler du coup, avec des entreprises internationales, belges, bah, ça m'apprend beaucoup de choses, que le mode de fonctionnement est différent. Ça me permet aussi d'avoir un réseau qui est différent et du coup d'acquérir des compétences que je ne savais pas faire avant, comme par exemple développer une marque, je ne savais pas du tout. Et maintenant, aujourd'hui, je peux dire que je sais le faire. Et du coup, je trouve que c'est un très grand avantage pour nous en tant qu'étudiants de savoir faire des choses comme ça pour se lancer dans le monde du travail avec un bon bagage derrière nous. Du coup, maintenant, je vais laisser la parole à Thomas. Donc, vu que lui, il est en alternance, il s'y connaît plus en alternance que moi. Mais on travaille aussi en équipe. Merci, Océane. Merci, Océane. Super. Merci. Effectivement, ma présence du coup chez DewaFlex est un peu différente que celle de Léa, que celle de Océane, pardon. Donc du coup, moi, je suis alternant, donc agent commercial pour une société belge en alternance avec la société DewaFlex. Donc j'étudie en licence de commerce au Conservatoire national des arts et des métiers de Lille. Donc voilà, ma présence du coup concrète chez DewaFlex. Donc je travaille pour la mission de la société Lifting. Donc Lifting qui est une société de manutention et de levage donc basée à Gand, comme j'ai pu le dire auparavant. Donc j'ai commencé le 4 janvier 2021, donc dans le but vraiment donc, du coup, de développer et d'acquérir une notoriété sur la partie Hauts-de-France. Donc pour revenir à ce que disait Madame De Backer, effectivement le système d'enseignement en France est totalement différent que celui en Belgique. Donc effectivement moi déjà depuis le bac j'ai de l'expérience professionnelle, donc j'ai plus d'appétence technique on va dire qu'un apport d'enseignement en Belgique. Donc j'ai déjà à travers mes différents stages de BTS et de licence du coup j'ai une approche plutôt plus technique et plus différente de la vie d'entreprise du coup donc ce qui me permet vraiment de mettre en place mes compétences du coup pour la société Lifting. L'avantage du coup d'une alternance pour le développement d'une activité belge en France, déjà sur le plan personnel pour moi ça me permet du coup déjà donc d'avoir l'apport des unités d'enseignement à l'école et de les mettre en place du coup au profit de la société. Donc mon rythme d'alternance le lundi, le mardi et le mercredi, donc je suis pour la société, donc pour l'entreprise, et le jeudi et le vendredi, donc je suis mes cours malheureusement en visio en ce moment avec le contexte sanitaire, mais ça me permet donc voilà d'acquérir des compétences et de les mettre en place directement en entreprise au profit d'une mission. Donc voilà pour moi. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Vous avez quelques questions par hasard? Moi, je voulais savoir comment une entreprise belge qui souhaite faire appel à l'alternance des étudiants s'adresse à DewaFlex, comment ça fonctionne pratiquement? Mais comment les trouve-t-on, ces étudiants? Voilà. En fait, pour ma part, en tout cas, Madame Van Steldam, qui est la présidente de la société Lifting, a contacté du coup Peter via une rencontre virtuelle. Il me semble, c'était un web dating. Et donc sur cette base de la demande, donc Peter a recherché donc des profils
vraiment adapté du coup au secteur d'activité qui est le domaine d'activité de lifting, donc la manutention et le levage. Effectivement, moi j'ai une formation de base technique donc, qui correspondait aux besoins émis par le client belge. Donc le but en fait de DewaFlex, c'est de proposer donc un agent commercial en alternance qui a les compétences adaptées aux besoins imposés par le client belge. Ouais. Et on a aujourd'hui une base de données de 190 étudiants, principalement des étudiants français, qui sont prêts à faire une alternance pour une société étrangère. Hein. Alors nous, on a, et ça c'est surtout Victor qui s'en occupe, il a certaines clés pour tourner. Alors si vous dites, voilà, ça doit être une personne qui est un master en technique, qui doit parler anglais, qui doit avoir un permis de conduire, toutes ces choses-là, à ce moment-là, on va vérifier si on a ce type de personnes dans notre base de données. À aujourd'hui, on a mis on a chez nous 16 étudiants en alternance qui travaillent chez nous pour des sociétés étrangères. Ouais. Pour en revenir à la question de M. Zovi, si je peux me permettre, du coup, sur comment est mise en place la collaboration, s'il y a un suivi chez DewaFlex. Alors, effectivement, du coup, moi, je travaille vraiment en étroite collaboration avec la présidente, Mme Van Stendam, en Belgique. Mais je suis également, du coup, suivi ici aux locaux à DewaFlex à Roubaix lors de mes présences le lundi. Le mardi et le mercredi, pardon, donc soit par Peter ou soit par M. Van Hove. Donc voilà, il y a vraiment un suivi intégral donc, du coup, de A à Z. Et, à travers du coup le cadre de ma licence et de ma formation, j'ai également aussi un mémoire à rédiger. Donc voilà, je le compose également aussi donc, en concertation avec ma responsable ici en Belgique et mes responsables du coup à Roubaix. Donc il y a vraiment un suivi intégral de l'étudiant de A à Z. Ouais. Et on peut aussi mettre à disposition des bureaux. On a des petites voitures qui sont personnalisées où l'étudiant il peut l'utiliser et ça c'est refacturé aussi à notre client. Alors on a tout un système de l'entour de l'étudiant que vous comme entreprise que vous pouvez avoir une personne dédiée pour vous. Ouais. Mais on peut aussi vous le détacher. Alors on a maintenant signé un contrat pour une société wallonne qui a trouvé un étudiant à Valenciennes, mais qui a dit on n'a pas besoin d'un bureau, on n'a pas besoin d'un numéro de téléphone, l'étudiant doit travailler chez nous en Wallonie. Ça aussi, c'est parfaitement faisable. Il y a pas de problème. Ah oui, d'accord. Ouais. Oui. Ouais. Okay. Alors ça, c'est vraiment détaché à ce moment-là, l'étudiant. Par contre, nous, on impose bien sûr d'avoir tous les X semaines des entretiens entre la société, l'école et nous pour avoir un bon suivi. Ouais. D'accord. Et ça peut déboucher sur un engagement au terme des études. Si on est satisfait de l'étudiant, on peut très bien l'engager alors après. Oui, alors je crois que je peux même le dire. Hein, Thomas, par exemple, il va terminer maintenant son alternance mi-juillet. Thomas, mais aussi des autres étudiants chez nous, ils ont déjà eu une proposition pour soit un CDI ou un CDD. Oui, alors ça, c'est très souvent comme ça. C'est une sorte de... Et pour être honnête, M. Sauvi, c'est moins cher que embaucher ou de travailler avec un chasseur de tête. Vous preniez un étudiant entre septembre et fin juin, vous pouvez quelque part le tester, être sûr que c'est le bon élément pour votre société. Si la chimie entre la société et l'étudiant fonctionne bien, vous pouvez l'embaucher. Alors, c'est très bien. Ouais. Et surtout maintenant, si vous embauchez encore un alternant entre septembre et fin décembre, l'État français donne encore des subsides de 8 000 € sur l'année scolaire afin que les sociétés françaises prennent des apprentis comme ça. Alors, ça aide aussi énormément que ça devient à des budgets très, 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 très faibles pour vous comme société étrangère. Ouais. C'est ça, oui. Okay. Et après, il y a aussi, probablement important à signaler, il y a une période de test de 40 jours sur l'alternance. Ah oui. Et pendant ces 40 jours, vous pouvez arrêter le contrat du jour de lendemain, soit du côté de l'étudiant, soit du côté de l'employeur. Mais après, vous êtes quand même fixé sur toute la période de l'alternance. Hein. C'est ça, oui. Ça, ouais. Et la période de l'alternance est toujours fixe alors, donc Justement, j'allais dire, on n'a pas encore parlé parce que par exemple Thomas, il a dit, moi c'est début de semaine, mais il y a des étudiants en alternance qui interviennent une semaine sur deux. Ça oui. aussi, hein,
Donc, je ne sais pas ce qui est le plus répandu. Peut-être toi, Thomas, tu le sais. En fait, ça dépend le niveau de diplôme. Moi, en fait, je suis en L3, donc c'est licence, donc licence générale. Donc, bien souvent, les rythmes d'alternance, donc c'est divisé par jour dans la semaine, donc lundi, mardi et mercredi en entreprise, jeudi et vendredi en enseignement. Mais en revanche, pour les masters, donc M1 et M2, c'est des rapports c'est plutôt privilégié 3 semaines, 1 semaine. Donc 3 semaines en entreprise et 1 semaine à l'école. En fait, D'accord. ça dépend Ok. aussi de l'école et de ce qu'elle veut. Par exemple, moi, je sais que en master, j'aurai le même rythme que Thomas il a en licence. À l'IAE, c'est comme ça, mais seulement pour une période, donc par exemple jusque mars, et à partir d'avril, je serai en temps complet en entreprise en fait. Donc ça dépend vraiment de ce que l'école impose à l'étudiant. D'accord. Et nous, en tout cas, l'entreprise, on s'engage sur une durée d'1 an. Alors, c'est sur une année d'études, en fait. Oui, d'accord. Au minimum, hein. Par exemple, chez Océane, ça va être 24 mois. Alors là, c'est tout de suite sur 2 ans. Ouais. D'accord. Ça dépend le niveau d'études. Aussi, le prix est différent. Déjà, hein. Ouais. Alors, par exemple, un étudiant en dernière année master va être plus cher, va avoir un salaire plus haut que quelqu'un qui a 19 ans et qui débute. Et pour parler chiffres, est-ce on peut donner une idée de l'enveloppe qu'on est nécessaire pour un étudiant qui se lance? Un étudiant qui se lance, nous, on facture des missions, je dirais, entre 1700 et 2400. Alors, ça dépend vraiment le prix de l'étudiant. L'étudiant en soi-même, si on peut être 6 francs et direct, va recevoir de l'entour de 1000 à 1400 euros par mois. Par contre, maintenant, il y a les subsides de l'État de à peu près 8 000 euros sur l'année scolaire. Et comme ça, vous avez une déduction d'à peu près 650 à 700 euros par mois. Et ça, c'est pour les entreprises françaises. Oui, mais nous, on va l'accréditer. Alors, parce qu'une oui. une société belge ne peut pas accepter aujourd'hui un contrat d'alternance. Alors, ça doit quelque part passer par nous, hein, et nous, on a l'agrément de le faire. Et à ce moment-là, ça va revenir pour vous entre 1100 à 1500 euros par mois, avec les subsides déjà inclus. Et les étudiants sont sur le payroll des Waflex. Oui. Moi, je trouve que c'est vraiment un super système. Hein. Et à aujourd'hui, c'est comme ça, avec les subsides, c'est très souvent comme ça que vous payez moins que l'étudiant va toucher. Et ce que je trouve intéressant dans ce principe aussi, c'est que la société peut former l'étudiant exactement à sa culture d'entreprise et à sa manière de travailler, et donc de prendre quelqu'un qui va vraiment travailler dès le départ dans le même sens que ce que l'entreprise souhaite. Je trouve que c'est vraiment un super principe. Donc, bravo, il faut qu'on mette ça en place chez nous. Absolument. On a moins d'écoles de commerce, c'est vrai, mais il y en a quand même pas mal, et à vocation internationale, donc il faut absolument qu'on arrive à trouver un système pour mettre ça en place chez nous. Oui, on a fait déjà quelques tests avec l'Université de Mons aussi, parce qu'on est bien sûr dans plusieurs projets Interreg, et avec l'Université de Mons, on a déjà mis des tests en place. Ouais. Concluant? Ça suit son cours encore. Alors, on n'a pas encore des résultats clairs et nets là-dessus. Parfait. Mais écoutez, je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions, si ça a été clair. On aura le temps, comme je dis, l'avantage, c'est que comme ça a été enregistré, tout le monde va pouvoir revoir ça et avoir les détails, pouvoir revoir les détails qui l'intéressent. Et puis, vraiment, j'espère que c'est un système qui va se développer, parce que je crois sincèrement que c'est un bon système pour une entreprise qui, peut-être, beaucoup d'entreprises sont un peu frileuses aussi pour se lancer à l'exportation. Et je trouve que c'est un système peu coûteux et très intéressant pour essayer d'y arriver, quoi. Ouais. Donc, c'est vraiment à mettre en place. Avec plein de petits jeunes très dynamiques qui en veulent. Voilà, exactement. Ouais. C'est ça. Et alors, n'hésitez pas à avoir recours au service de Patricia également. Nous sommes le relais aussi entre tout ça. Donc, je pense qu'une société qui veut vraiment exporter vers la France, il y a les moyens maintenant pour le faire. Donc, voilà.
En tout cas, aussi, merci Vincent d'avoir donné la chance à Victor, Océane et Thomas de se présenter parce que pour eux aussi, c'est important de pouvoir, je dirais, exporter un petit peu la manière de travailler en France. Alors, je crois que les chambres de commerce peuvent aussi aider les jeunes parce que l'expérience que Thomas, Océane et aussi Victor, ils ont aujourd'hui de pouvoir faire des dossiers transfrontaliers, pour eux, c'est très intéressant. Ce n'est pas pour rien qu'on a une base de données de 190 étudiants français surtout qui seront prêts à faire un stage ou un travail de l'autre côté de la frontière. Oui. Alors, ça sont des gens aussi qui veulent, dans le futur, être à l'international, mais qui ont quand même les racines françaises. Et je crois que ça peut donner des énormes opportunités aussi pour les sociétés en Belgique notamment, pour avoir cet échange entre les deux. Et ça, il reste encore à aujourd'hui probablement beaucoup plus entre la Flandre et la France, mais il reste encore une très, très grande frontière entre les deux. Alors ça, c'est dommage. Et nous, je crois que Patricia et moi aussi, on est un peu les ambassadeurs pour essayer de... c'est pas toujours évident, mais d'essayer d'avoir cette synergie entre tout ça. Alors, je vous remercie aussi, Vincent, d'avoir donné la chance à les jeunes de se présenter. Ouais. Ouais, mais c'est toujours très intéressant d'avoir l'avis des jeunes et l'opinion des jeunes, etc. Vous êtes des briseurs de frontières. Ouais. Peter, tu es un briseur de frontières. Ouais.